يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث, le cours numéro 3, الاسم والفعل والحرف, le nom, le verbe et la lettre. الكلمة ثلاثة أقسام. Le mot, al-kalima, il est de trois catégories, de trois types. Comme on a dit dans le titre, al-ism wal-fi'l wal-harfu. Le nom, le verbe et la lettre. Pour commencer, al-ismu. Qu'est-ce que l'ism? D'accord? Al-ismu, kalimatun tadullu ala ma'nan mujarratin 'ani zamani. C'est un mot qui signifie quoi? Qui a une signification dépourvue de temps. D'accord? Il est dépourvu de temps. D'accord? Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom, il a un sens que le temps n'est pas, ne rentre pas dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on dit al-kursiyu, d'accord? Al-kursiyu, il n'y a pas un sens du temps dedans, d'accord? Tu dis la chaise. La chaise au passé, au présent, au futur, non. D'accord? Il est ou mujarrad ani zaman, d'accord? Il n'a pas, le temps ne rentre pas dedans, d'accord? Par exemple, on va dire al-ghurfa. Al-ghurfa au présent, au futur, non. Al-ghurfa, la chambre. Khalas, d'accord? On continue. Min alamat al-ism. Parmi les signes pour reconnaître un ism, c'est quoi? Parmi les signes du ism, un yaqbala, c'est qu'il accepte quoi? Alif lam. Il accepte le alif lam, d'accord? Alif lam, on dit quoi? On dit ma'rifa, d'accord? C'est l'alif lam de la ma'rifa, d'accord? Si on voit un mot avec un alif lam, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire c'est un ism. On va pas se dire que c'est un fi'l, on va pas dire que c'est un harf. Parce qu'il n'y a que le ism, il n'y a que le ism qui fait quoi? Qui accepte le alif lam, d'accord? Par exemple, al-kitabu. Est-ce que c'est un verbe, un harf ou un ism? C'est un ism. Pourquoi? Parce que là, l'alif lam, d'accord? Al-kitabu, le livre. On continue au tanwin, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il accepte quoi? Il accepte le tanwin, d'accord? Ce qui veut dire que le fi'l et le harf n'ont pas de quoi? Le verbe et le harf n'ont pas de tanwin. Il n'y a que les asma, que les ism, qu'ils ont quoi? Qu'ils ont tanwin, d'accord? Comme par exemple, kitabun, kitaban ou kitabin, d'accord? On continue avec les exemples. Al-kitabu, le livre. Par quoi on a reconnu ici que c'est un ism? Avec le alif lam. Khalidun, par quoi on le reconnaît? Par la tanwin. Asadun, Khalidun qui a un prénom. Asadun, ce qui veut dire lion, d'accord? Par quoi ici on reconnaît que c'est un ism? Par le tanwin. Et Makkatu c'est un nom propre, d'accord? C'est un nom propre. C'est un nom d'endroit, d'une belda, d'accord? C'est un alam, on dit que c'est un alam, voilà, c'est un alam. Et ici, pourquoi la pas de tanwin? Et pourquoi la pas de alif lam et pas de tanwin? Parce que c'est un alam, d'accord? Et parce que les mamnou' min as-sarf, d'accord? Ça vous le verrez plus tard, Inch'Allah. Mais juste sachez-le, c'est pour ça qu'il n'a pas de tanwin, d'accord? Alors, al-fi'lu, le verbe. Qu'est-ce que le verbe? Kalimatun, c'est un mot. Tadullu, qui signifie quoi? Ala shay'in fi zaman, d'accord? C'est un mot qui signifie une chose dans le temps. D'accord? Qui signifie une chose dans le temps. D'accord? Quel temps? Fi zamanil madi. D'accord? Dans le temps passé, ou al hadir, ou alors dans le présent, ou al mustaqbal, ou alors dans le futur. D'accord? Quand vous allez prendre un verbe, d'accord, qui veut dire quelque chose, automatiquement il est dans un de ces trois temps-là. D'accord? Il signifie, sa signification, il est compris dans un de ces trois temps-là. D'accord? Par exemple, kataba. Kataba, à la base, ce qui veut dire écrire, à la base. D'accord? Qui veut dire écrire. Mais il est dans quel temps ici?
il fait partie, il est dans un de ces trois. Et s'il fait un de ces trois temps-là, kataba, c'est le temps passé, le mardi, d'accord? Il a écrit, d'accord? Yaktubu, il écrit. Uktub, c'est quoi? C'est un amr ici qui signifie le mustaqbal, le futur, d'accord? Écrit dans le futur, d'accord? Alors, al-harf ou la lettre, qu'est-ce que c'est? Kalimatun, c'est un mot. La tadharu ma'naha, d'accord? Son sens, en fait, il n'apparaît pas, d'accord? Alors, son sens, qu'est-ce qu'il fait? Il n'apparaît pas, d'accord? Illa ba'da ittisaliha bi kalimatin ukhra. Sauf après être en liaison avec un autre mot, d'accord? Yani, à elle-même, son sens n'apparaît pas. Elle n'a pas de sens elle-même, d'accord? Quand elle est tout seule, quand vous mettez juste un harf, son sens, elle n'apparaît pas. Lakin, mais elle apparaît quand elle est en liaison avec un autre mot, d'accord? Comme par exemple, hal, fi, ila, la, na'am, in, qad, an, d'accord? Ensuite, temrin, l'exercice, d'accord? Alors, bayin al-asma, d'accord? Bayin al-asma'a wal-af'ala wal-hurufa. Alors, explicite ou trouve ici al-asma'a, les noms, wal-af'ala, les verbes, wal-hurufa, les lettres, fil jumal al-atiya, dans les phrases suivantes. Alors, hal ja'a al-muallimu, est-ce que l'enseignant ou le professeur, il est venu? D'accord? C'est une question ici. Alors, hal, qu'est-ce que c'est hal? D'accord? Dans l'exercice, hal, c'est un harf. D'accord? Ja'a, fi'l madi, c'est un verbe. D'accord? Al-muallimu, c'est quoi? C'est ism. D'accord? C'est le nom. C'est ism. Par contre, on reconnaît ism par la ma'arifa alif lam. D'accord? Dhahabat. D'accord? Dhahabat Fatimatu ila al-madrasati. D'accord? Dhahabat, elle est partie. Qui ça? Fatima, ila al-madrasa, ou ça à l'école. D'accord? Qu'est-ce que dhahabat? Alors, dhahabat, ici c'est un verbe au passé, fi'l madi, d'accord? Fatimatu, c'est l'isim, d'accord? Ila, c'est le harf, et al-madrasati, c'est quoi? C'est l'isim, d'accord? Et par contre, on reconnaît le nom ici par la ma'arifa alif lam. Ensuite, saqata al-qalamu min yadihi, d'accord? Saqata, ici, saqata est tombé, quoi? Al-qalamu, le stylo est tombé, min yadihi, de sa main, d'accord? Saqata, c'est un verbe au passé, fi'l madi, d'accord? Al-qalamu, c'est l'isim, on reconnaît par alif lam la ma'arifa, min harf, et yadihi, yad ici c'est l'isim, d'accord? Ensuite, qawa'id al-imla, les règles de l'orthographe. Al-huruf allati la tattasilu, les lettres qui ne s'attachent pas bima ba'daha avec ceux qui suivent, d'accord? Avec ceux qui suivent, yani avec les lettres suivantes. Hiya sittatun, elles sont au nombre de 6. C'est le del, le vel, le ra, le za, le waw et le alif, d'accord? On peut mémoriser ces 6 lettres-là si on mémorise ces deux mots-là, d'accord? Darun et uzara'u, d'accord? Une fois que vous aurez mémorisé ces deux mots-là, d'accord? Vous aurez automatiquement mémorisé quoi? Ces 6 lettres-là, d'accord? Parce que ces deux mots sont composés de ces 6 lettres, d'accord? Ensuite, amma al-hamzatu, quant au hamza, fala tattasilu, elle ne s'attache pas, d'accord? Bima ba'daha, avec ceux qui le suivent, idha kanat ala as-satr, lorsqu'elle est sur la ligne, d'accord? Comme dans l'exemple suivant, sa'ala, d'accord? Sa'ala. Le hamza s'écrit sur la ligne, donc elle ne s'attache pas avec la lettre suivante. Aw ala al-alifi, ou alors sur le alif, d'accord? Comme par exemple sa'ala, on voit qu'ici le hamza est directement sur le alif, donc il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Aw ala al-wawi, ou alors sur le waw, d'accord? Comme ici dans ru'usu, d'accord? Elle ne s'attache pas parce qu'elle est sur le waw, d'accord? Wa tattasilu, mais par contre elle s'attache, d'accord? Elle s'attache
بما بعدها avec la lettre suivante, avec ceux qui la suivent, d'accord. إذا كانت على النبرة, lorsqu'elle est sur la nebra, d'accord, ici, comme ici, سئل, d'accord. Ensuite, الألف وما يكتب بصورتها, d'accord. الألف, le alif, وما يكتب, et ce qu'il s'écrit بصورتها, ou qui s'écrit comme elle en fait, comme le alif, d'accord. Ici, si on traduit littéralement, ou qu'elle s'écrit comment, comme à son image, d'accord. Alors, le premier c'est quoi? C'est bien sûr c'est l'alif, d'accord. Al-alifu, ici dans qala au milieu, la deuxième lettre. Ce qui s'écrit comme le alif, c'est hamzatul qat'h, ici, comme dans akrama, d'accord. C'est le hamza qui est sur le alif, d'accord. Mais attention, c'est pas un alif. Un hamza n'est pas un alif, d'accord. La différence, c'est que l'un est sakin, l'autre est à une haraka, d'accord. Al-maddu, d'accord, le mad, ici, pour la prolongation, comme dans akhirun, d'accord, comme dans akhirun. En fait, c'est un hamza plus un alif qui fait quoi? C'est ce alif-là, alif mad, aliful mad qui fait la prolongation. Ensuite, hamzatul wasl, d'accord. Qu'est-ce que la hamzatul wasl? C'est la hamza de la liaison, d'accord. Elle se lit en début de phrase, mais ne se lit pas en milieu de phrase pour faire la liaison. Ensuite, alif tanwin et le fath, d'accord. En fait, c'est quand il y a une tanwin, mais par contre, c'est valable qu'avec la fatha, elle prend directement quoi, un alif, d'accord. Et alif waw al-jam', d'accord. C'est l'alif de waw al-jam', d'accord. Ça, c'est pour les verbes conjugués ici au passé, d'accord. Au passé, mais avec quelle conjugaison? Avec le il au pluriel, d'accord. Il au pluriel. C'est le jam' mudhakkar, d'accord. Le jam' mudhakkar ghaib ici, d'accord. Comme ici on voit dans dakhalou, en fait. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le alif waw al-jam', d'accord. Inch'Allah, c'est clair pour tout le monde. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.